الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous louons Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous a accordé cette grâce de nous réunir une fois de plus dans cette mosquée de Al-Mustaqbal, cette 23e journée du mois de Ramadan 1445, ce qui équivaut au 2 avril 2024. Nous allons continuer, Inch'Allah, avec l'exégèse de cette sourate Al-Ma'ida. De cette sourate Al-Ma'ida au verset 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. Allah a fait de la Kaaba. جعل الله الكعبة. Allah a fait de la Kaaba. Al-Bayt al-Haram, c'est une description de la Kaaba, c'est-à-dire la maison sacrée. Allah a fait de la Kaaba, qui est une maison sacrée, Qiyaman linnas. Qiyam, ici, ça veut dire Qiwam, socle ou support. C'est-à-dire que Allah a fait de la Kaaba, la maison sacrée, un socle qui répond à certains de nos intérêts spirituels et matériels. Qiyama, c'est dans ce sens que Allah, parlant de l'héritage, ne pas remettre à celui-là qui est sot son héritage. Allah dit wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance, ici qiyama, le socle qui répond à vos intérêts spirituels et matériels. La description que Allah a faite de la Kaaba ici en disant Al-Bayt al-Haram, cela voudrait dire, c'est-à-dire la maison sacrée, c'est pour montrer le caractère exceptionnel de sacralité de la Kaaba. Même si les gens devaient construire une maison qui a les mêmes dimensions que la Kaaba, et même s'ils donnent le nom de la Kaaba à sa maison, cette maison ne sera pas sacrée. Tout comme nous voyons, il y a certaines villes ou certains pays qui ont essayé de faire la Kaaba chez eux. Ils ont fait la Kaaba et ils demandent aux gens de venir aussi faire le pèlerinage. Donc vous voyez que ici Allah dit Al-Kaaba et il a dit Al-Bayt al-Haram, qui est une maison sacrée. Contrairement à toute autre maison qu'on va faire donner le nom de la Kaaba, même avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abrahata, qui était le chef du royaume de Yémen, il a voulu détruire la Kaaba parce que lui aussi il a construit quelque chose chez lui et il voudrait que les gens, au lieu de venir à la Mecque pour leur pèlerinage, alors qu'ils viennent chez lui. Et donc, vous voyez que lui aussi il a construit quelque chose qu'il a donné le nom de Kaaba. Tout comme il y a d'autres villes jusqu'à présent, ils ont construit des maisons comme ça, ils ont donné le nom de la Kaaba et ils vont aussi pour le pèlerinage. Et donc, pour mettre la différence entre ces constructions, Allah, il dit Al-Kaabata Al-Bayt Al-Haram. Cette Kaaba, lui, c'est la maison sacrée. Et donc, toute autre Kaaba qui est construite
n'est pas équivalente à celle-là qui est sacrée, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah nous dit Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Haram qiyaman lin-nas. Allah a fait de la Kaaba un socle spirituel et matériel pour les gens. C'est un socle spirituel parce que nous allons faire les pèlerinages à la Mecque. On fait le Hajj, on fait le Umrah. Et le Hajj et le Umrah, nous avons une grande récompense lorsque nous faisons ces deux adorations. Et vous voyez, donc c'est un socle spirituel. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, hadith de Abu Huraira, il dit Al-Umratu ila al-Umrah kafaratu ma baynahuma. De la Umrah à la Umrah, il y a expiation des péchés commis entre ces deux adorations, c'est-à-dire entre ces deux Umrah. Wala hajjul mabrur laysa lahu jaza illa al-jannah. Et le Hajj accepté par Allah n'a aucune récompense que le paradis. Puisse Allah nous donner la chance à y arriver, à aller là-bas. Et ceux qui sont allés également, puisse Allah accepter leur adoration. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait toujours dans un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, hadith de Abu Huraira, il dit Man ata hadha al-bayt falam yarfus walam yafsuk raja'a kama waladathu ummu. Celui-là qui va arriver vers cette maison, la Kaaba, pour faire son pèlerinage, falam yarfus, sans commettre d'obscénité, walam yarfus, ni de conduite de débauche, raja'a kama waladathu ummu. Il revient à la maison comme le jour que sa maman lui a mis au monde, donc sans péché. Donc voici la raison pour laquelle la Kaaba, ou bien la Kaaba, la maison sacrée, est un socle spirituel pour nous. Et d'ailleurs, c'est vers là qui est notre direction pour la prière. Allah nous dit de regarder toujours la maison sacrée pour prier. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. Donc nous sommes appelés à toujours nous diriger vers la Kaaba pour faire nos prières tous les jours. Et c'est également un socle matériel aux gens, parce que les gens tiennent leur profit de la vie ici terrestre également lorsqu'ils arrivent là-bas. D'ailleurs, Allah dit dans Surat Al-Hajj liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru isma Allah, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés, les avantages ici-bas monde et même spirituels, et pour évoquer le nom d'Allah. Et également celui-là qui va arriver à cet endroit de la maison sacrée, il est également en paix. Nul ne pourra l'attaquer. Oman dakhalahu kana amina. Celui-là qui va arriver dans ces environs où il y a cette sacralité, donc nul ne peut l'attaquer. Et également, il y a également nos intérêts que nous allons gagner là-bas, comme les fruits. D'ailleurs, le prophète Ibrahim en a fait cette prière. Lorsqu'il a prié Allah tabaraka wa ta'ala, warzuqhum min ath-thamarat, de donner cette richesse dans les fruits aux habitants de la Mecque. Ils ne produisent rien. À la Mecque, ils ne produisent rien. Mais lorsque vous allez arriver, tous les fruits que vous connaissez, qui existent dans ce bas monde, vous allez trouver ces fruits à la Mecque. Et même les fruits que nous n'avons pas à cette période-là. Il y a des fruits qui sont périodiques. Les mangues sont périodiques, les bananes, etc. Il y a des fruits qui sont périodiques. Mais à la Mecque, lorsque vous arrivez, à n'importe quel moment, que ce soit à leur période ou bien ce n'est pas à leur période, vous allez trouver toujours ces fruits-là. Pourtant, ce n'est pas eux qui cultivent ça. Parce que cette prière que Nabiullah Ibrahim a faite à Allah tabaraka wa ta'ala, Allah a exaucé. Et les gens amènent les fruits de partout dans le monde. N'importe quel fruit, les fruits que l'on n'a jamais vu même, il va retrouver ça là-bas. Les fruits que l'on va voir et qu'il connaît ça chez lui, il va voir que c'est les fruits. C'est comme on vient de cueillir ces fruits-là sur leur arbre. Et donc Allah les a donné ce socle matériel également, c'est-à-dire la Kaaba qui est la maison sacrée. Et donc Allah dit Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Haram qiyaman linnas. Toutes les Qur'ans, ils ont lu qiyaman linnas. Mais Ibn Amir
lui, il a dit qiyaman linnas. Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Haram qiyaman linnas. Et qiyama, ça veut dire mustaqima, ce qui est droit, ce qui est véridique, sans quelque chose de flou. Donc ce qui est clair. Donc Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Haram qiyaman linnas. Donc il a utilisé qiyaman comme Allah le dit dans le Saint-Coran. Qul inni hadani rabbi ila siratil mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim. Et donc ici qiyaman, ça veut dire mustaqiman. Donc lui, il a lu qiyaman. Donc le verset, lorsque Allah dit Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Haram qiyaman linnas wal shahr al-haram wal hadiya wal qala'id. Ja'ala Allahu al-Ka'ba. Allah a fait de la Kaaba. Qu'est-ce qu'il a fait de la Kaaba? La description d'abord de la Kaaba qui est Al-Bayt al-Haram. Qu'est-ce qu'il a fait de la Kaaba? Il a fait de la Kaaba Qiyam al-Linnas, un socle spirituel et matériel pour les gens. Et il dit Wa Shahr al-Haram. Waw ici c'est Waw al-Ataf pour la coordination. Et donc Al-Shahr al-Haram c'est également lié avec Al-Kaaba. Donc ça veut dire de la même manière que Allah a fait de la Kaaba un socle spirituel et matériel pour les gens, c'est de la même manière que Allah également a fait de Shahr al-Haram un socle spirituel et matériel. C'est-à-dire, Ja'alallahu al-Shahr al-Haram qiyaman linnas. Tout comme Ja'alallahu al-Hadiya qiyaman linnas, Ja'alallahu al-Qala'ida qiyaman linnas. C'est ce que ça veut dire. Donc, Al-Shahr al-Haram, Allah a fait de Al-Shahr al-Haram le mois sacré Qiyam al-Linnas, un socle spirituel et matériel pour les gens. Ici, Alif Walam, qui est Al-Shahr, c'est l'Il-Jins. Donc pour nous dire, c'est tous les mois sacrés. Nous avons 4 mois sacrés dans les 12 mois. Allah dit dans le Saint-Coran, Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah tabaraka wa ta'ala dit le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Depuis que Allah, c'est dans le livre d'Allah, depuis qu'il a créé les cieux et la terre, et d'entre ces 12, il en a fait 4 qui sont sacrés. Et les 4 mois qui sont sacrés, il y a 4 qui se suivent, Zulqa'da, Zulhijja, Muharram, et il y a également Rajab. Et donc les 4 mois, ces 4 mois qui sont sacrés, c'est également un socle spirituel. Parce que Allah a mis une grande récompense dans ces 4 mois sacrés. Les adorations que l'on va faire dans ces 4 mois sacrés, Allah va lui donner une grande récompense, plus que s'il faisait ça en dehors de ces 4 mois sacrés, en dehors du mois de Ramadan. Et dans ces 4 mois sacrés, celui également qui va désobéir à Allah, ses péchés dépassent celui qui désobéit à Allah en dehors également de ces 4 mois sacrés. C'est pourquoi dans le même verset, Allah dit Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ne vous faites pas injustice, ne soyez pas injuste envers vous-même dans ces 4 mois, dans ces mois sacrés. Et donc, en dehors du cercle spirituel qu'il a fait de ces 4 mois également sacrés, c'est également un socle matériel dans lequel on y trouve des intérêts ici, bas monde. Dans ces 4 mois, les gens également restent dans la sérénité. Tout comme lorsque les gens sont dans l'espace de la Kaaba ou bien l'espace sacré de la maison Al-Haram, ils sont dans la quiétude, ils sont dans la sérénité. C'est de la même manière également ceux qui sont également dans les 4 mois sacrés. Allah a fait que les gens également vivent dans la paix, dans la sérénité. Puisque dans ces 4 mois, Allah a interdit de faire la guerre. Donc il n'y a pas de guerre dans ces 4 mois. C'est pourquoi Allah dit dans le Saint-Coran, Yas'alunaka 'ani shahril haram qitalin fi. Il t'interroge s'il est permis de combattre dans le mois sacré. Et Allah dit Kul qitalun fihi kabir. Combattre dans
le mois sacré est un grand péché. وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَكُلُّ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. Et il dit, mais le fait d'empêcher les gens pour aller vers la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala et le fait de renier Allah tabaraka wa ta'ala et le fait d'évacuer, de chasser les gens de la maison sacrée, cela est encore plus grave auprès d'Allah. Et Allah dit wal fitnatu akbar min al qatl, mais la mécréance est encore plus grave auprès d'Allah que la guerre. Et donc dans ces mois sacrés, il y a également des gens, donc les gens sont également dans la quiétude. Donc il y a également ce socle matériel, le fait que les gens sont dans la paix, dans la quiétude, dans ces mois sacrés. Et Allah dit wal hadiya. Wal hadiya, ça veut dire offrande d'animaux. L'offrande d'animaux, ça veut dire également quoi? Ça veut dire que ja'ala Allahu al hadiya qiyaman linnas. C'est-à-dire Allah a fait également de l'offrande d'animaux un socle spirituel et matériel pour les gens. Cette offrande des animaux que l'on fait, c'est un socle spirituel. Pourquoi? À cause de la récompense que l'on reçoit d'Allah lorsqu'il sacrifie son bétail pendant le pèlerinage, al-Hajj ou bien pour l'Umrah. Donc, ce sacrifice qu'il va faire, cette offrande qu'il va faire avec son bétail, Allah va lui donner une grande récompense. Et donc là, c'est un socle spirituel. Et c'est également un socle matériel. C'est un intérêt matériel, un intérêt d'ici bas monde. Parce que il faut d'abord acheter ce bétail. Donc il y a l'achat, il y a la vente. Donc ça veut dire le fait de commercer, c'est également un intérêt d'ici bas monde. Et lorsque également cet animal est sacrifié, on remet ça aux pauvres qui sont au niveau de la Kaaba. Donc ceux-là qui vont consommer, c'est également un intérêt pour eux. Et ceux qui vont également utiliser la peau de ces bêtes, c'est également un intérêt matériel pour eux. Donc Allah a fait de cette offrande d'animaux un socle également spirituel, parce que nous allons avoir la récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et également c'est un socle matériel, parce que du fait que nous allons acheter, vendre, consommer, utiliser ces peaux et autre chose. Et Allah dit wal qala'id, c'est-à-dire ja'ala Allahu al qala'id qiyaman linnas. Allah a fait également de al qala'id qiyaman linnas un socle spirituel et matériel pour les gens. Al qala'id c'est le singulier et son pluriel c'est qilada. Et qilada, ça veut dire comment l'appelle-t-on? Le collier. Et ici, les oulémas, ils ont donné deux propositions, c'est-à-dire ils ont donné deux sens du fait qu'on a attribué cela à ce collier-là. Pendant la pré-islamique, à l'époque pré-islamique, donc lorsque les gens voulaient accomplir leur pèlerinage, alors eux-mêmes, c'est-à-dire lorsqu'ils font le Hajj ou bien Umrah, alors ils confectionnaient un collier en écorce d'arbre brune ou autre, et ils vont porter cela pour que les gens sachent qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils vont faire le pèlerinage. Donc eux-mêmes, c'est-à-dire avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens faisaient ça, puisque les gens faisaient le pèlerinage avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le pèlerinage, ça a commencé depuis l'époque d'Abraham. Donc c'est le prophète Ibrahim qui a commencé le pèlerinage. Et donc lorsqu'il a fait cela, son fils Ismaïl, qui a vécu également à la Mecque, lui aussi il a perpétué cette tradition, cette adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc après lui, il y a toujours, des gens ont toujours continué par faire cette adoration là, jusqu'à ce que les gens ont même oublié Allah tabaraka wa ta'ala, la majorité, juste une infime nombre qui ont toujours gardé cette adoration de Nabiullah Ibrahim. Mais cependant, la majorité des Arabes qui étaient là-bas, ils continuaient toujours par faire cet acte de pèlerinage
C'est-à-dire qu'ils faisaient toujours ce pèlerinage-là. Mais pour eux, en ce moment, c'est un pèlerinage, mais ils adoraient encore des idoles. Donc, ils ont modifié cette adoration du prophète Ibrahim. Et donc, lorsque les gens voulaient faire ce pèlerinage, alors ils faisaient des colliers. Ils fabriquaient des colliers et ils mettaient cela. Pour que lorsque les gens les croisent, ils vont les voir en même temps qu'ils vont pour faire le pèlerinage. Et ils sont maintenant sauvés, ils sont saints. Personne maintenant ne peut plus les toucher. Et donc, ils deviennent en même temps sacrés eux-mêmes. Donc, ils sont dans la sacralité et personne ne peut encore les toucher. Et il est rapporté que même si la personne avait tué le père de quelqu'un et que la personne voyait celui qui a tué son papa, étant donné que la personne a porté ce collier, il ne pouvait plus le toucher parce qu'il était sacré. Et donc, ça, c'est la première parole. Et la seconde parole, c'est que les gens, lorsqu'ils voulaient amener leurs bêtes, leur bétail, pour donner en offrande au pèlerinage, toujours avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient également des colliers au cou de ces bêtes-là. Et donc, toute personne, même si la personne veut attaquer et puis prendre les bêtes des gens, lorsqu'ils voient les bêtes qui ont ces marques, ces colliers, alors ils ne touchent pas. Et il est rapporté que les gens pouvaient manger les herbes à cause de la faim, pouvaient même mourir à cause de la faim, mais s'ils voyaient ces bêtes-là, ils ne touchaient pas ces bêtes. Donc ils ne touchaient pas ces bêtes parce qu'ils ont porté ces colliers et ils étaient sacrés. Et donc, voici la raison pour laquelle Allah leur rappelait cette grâce qui leur permettait de préserver leur vie et celle également de leurs animaux. Lorsque Allah a mentionné ici Al-Qala'id, et Allah dit Zalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Zalika, ceci, Zalik ici, Allah fait ishara avec ce que Allah a fait de ces quatre choses. Ce que Allah a fait de la Kaaba, ce que Allah a fait des mois sacrés, ce que Allah a fait des offrandes et également de Al-Qala'id. Donc tout ceci, Allah dit Zalika li ta'lamu. Allah a fait ceci afin que vous sachiez Anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Que vous sachiez que Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Ça veut dire que Allah n'a pas fait cela dans l'ignorance. Tout ceci, Allah a fait ça avec la science. Allah fait toutes choses avec la science. Allah fait toutes choses avec la connaissance. Sa connaissance englobe toutes choses. Rien ne lui échappe dans la connaissance. Donc Allah sait tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Ici, Allah dit As-Samawat. As-Samawat, c'est le pluriel de As-Sama. Et As-Sama a plusieurs sens. As-Sama, tout ce qui est au-dessus de nous, on peut appeler As-Sama. C'est pourquoi, par exemple, on dit Sama ul-Bayt pour parler du toit de la maison. C'est-à-dire le haut de la maison. Ça veut parler du toit, on peut dire Sama ul-Bayt. Donc, As-Sama, ça veut dire tout ce qui est au-dessus de nous, on peut l'appeler As-Sama. Et As-Sama, ça peut également désigner là où les nuages se forment pour que la pluie tombe. Allah dit Wa anzalna minas sama'i ma'a. Et nous avons fait descendre du ciel l'eau. Et ici, là où Allah a fait descendre de l'eau, c'est différent de ce que nous avons dit comme les toits de genoux. Donc c'est à un niveau encore différent. Donc c'est un niveau encore qui est encore un peu élevé où les nuages se forment et la pluie maintenant va tomber. Et il y a également As-Sama qui est encore très éloigné de nous où Allah a parlé de 7 cieux. Allah a parlé du ciel qu'il a bâti. Allazi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa binaa. Allah est celui-là qui a fait de la terre quelque chose étalé. Was-samaa binaa, et le ciel quelque chose de très bâti. Et cela, le ciel dont Allah parle ici, il parle, oui, de la voûte, et également, il parle également du ciel qui est encore très éloigné de nous, que personne ne peut affranchir. Tout comme Allah dit Was-samaa banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un, et le ciel nous l'avons bâti avec nos mains, avec notre propre main. Wa inna lamusi'un, et nous allons l'élargir constamment. Wa ja'alna as-samaa saqafan mahfuza wa hum an ayatiha mu'ridun. Allah dit il a fait du ciel une toit protégé. Wa hum an ayatiha mu'ridun, mais cependant ils
cependant, ils se détournent des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ici, le ciel alors qui est très éloigné de nous et qui est bâti, ça c'est le ciel que personne ne peut affranchir. Personne ne peut dépasser cela parce que c'est construit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui est la meilleure de toutes les créatures, lorsque Allah a voulu lui faire visiter, Allah lui a pris depuis le ciel ici, depuis la Mecque, la mosquée sacrée, jusqu'à Beth el-Maqdis, à Jérusalem, et Al-Isra et Al-Mi'raj, et il y a amené également jusqu'au ciel. Lorsqu'il est arrivé au premier ciel, et c'est là le ciel bâti, nul ne peut affranchir. Lorsqu'il est arrivé à ce ciel, Jibril a d'abord cogné au ciel, et on lui a demandé c'est qui et tu es avec qui. Il dit c'est moi Jibril et je suis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont d'abord demandé la permission avant qu'on ne puisse ouvrir cette porte. Et donc ça voudrait dire que personne ne peut affranchir ce ciel que Allah a bâti. Et donc nous sommes sous, on peut dire, une dôme ou un dôme, et personne ne peut alors affranchir ce ciel-là. Et donc, Allah nous a également dit que la lune et le soleil, ils sont dedans. Allah dit Alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa. Ne vois-tu pas comment Allah a créé 7 cieux superposés? Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja. Et il a mis dedans la lune qui est comme une lumière et le soleil qui est comme une lampe. Donc Allah a mis le soleil et la lune dedans. Et donc ça voudrait dire que toute personne qui va venir nous dire qu'il a pu affranchir ce ciel jusqu'à rentrer dans la lune, ça veut dire que c'est faux et archi faux. Tous ceux qui ont menti, et nous disons ici, ils ont menti. Les États-Unis, ils ont dit qu'ils sont allés sur la lune. Ils mentent. Et aujourd'hui, beaucoup même des Américains ne croient pas que quelqu'un est une fois allé sur la lune. Plusieurs scientifiques démentent cela. Personne ne peut aller sur la lune. Et donc c'est faux et archi faux. Nul ne peut aller sur la lune. Parce que pour aller sur la lune, il faut d'abord affranchir ce ciel-là. Parce que Allah a dit, la lune et le ciel, ils sont dedans. Et donc Allah dit, c'est lui, c'est Allah seul qui sait ce qu'il y a dans les cieux. Et Allah, il sait ce qu'il y a dans les cieux. Ici, as-samawat, Allah a appelé ça en pluriel. Mais al-ard, il a appelé ça au singulier. Donc, as-samawat, nous connaissons le nombre, Allah a répété cela plusieurs fois dans le Saint-Coran, ils sont au nombre de 7. Et al-ard également, ici, Allah a parlé de singulier. Mais al-ard également, le nombre de la terre, c'est également, c'est de 7. Allah dit quelque part, Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahun. C'est Allah est celui qui a créé 7 cieux et en a fait autant pour la terre. Donc le nombre de la terre également c'est 7. Mais cependant, cette comparaison c'est juste en nombre, pas en dimension. Donc cependant c'est en nombre. Et beaucoup de savants ont divergé sur en réalité que veut dire le nombre 7 de la terre. Donc les savants ont divergé sur le nombre 7 de la terre. Il y a ceux qui pensent que le nombre de la terre, c'est-à-dire de la même manière qu'il y a 7 cieux, donc c'est de la même manière également il y a 7 terres en bas sur en bas. Et ça, il y a les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui attestent cela. Et donc, Allah, au verset suivant, il dit wa anna Allah bi kulli shay'in alim. Ay li ta'lamu anna Allah bi kulli shay'in alim. Également, afin que vous sachiez que Allah est parfaitement connaisseur de toutes choses et rien ne lui échappe. Tout ce que nous faisons, Allah est parfaitement connaisseur de cela. Rien ne peut être caché à Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qu'on fait ouvertement ou ce qu'on fait en cachette. Ce qui est même dans l'obscurité, Allah a cette connaissance. Avant même que la chose ne se produise, Allah a la connaissance. Après même que la chose ne se produise, Allah avait déjà même cette connaissance-là. Et Allah dit au verset suivant,
اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Allah dit i'lamu anna Allah shadidul iqab, sachez que Allah est sévère en punition, wa anna Allah ghafurur rahim, mais aussi Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah est à la fois pardonneur, miséricordieux et également très dur en châtiment. Et le serviteur d'Allah, c'est ainsi qu'on veut qu'il vive. Qu'il vive dans la crainte d'Allah et également en inspirant également de la clémence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quelque part, Allah dit Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi wal adhab al-alim. Informe à mes serviteurs que anni ana al-ghafurur rahim, c'est moi qui suis le pardonneur, le clément. Wa anna adhabi wal adhab al-alim, et que mon châtiment est un châtiment très douloureux. Le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il vit, il doit vivre avec ces deux comportements. Il doit vivre en ayant la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, en sachant que Allah est très dur en châtiment. Et c'est ce qui va lui permettre de s'éloigner de tout ce que Allah a interdit. Tout ce que Allah dit de ne pas faire, il se force à s'éloigner. Il se force à ne pas tomber dans des péchés. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle at-taqwa. At-taqwa, c'est celui-là qui fait tout et tout pour ne pas tomber dans les interdictions d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et en même temps, lorsqu'il craint Allah tabaraka wa ta'ala, il espère également que ce qu'il fait comme adoration, Allah va accepter. Qu'est-ce qu'il fait comme adoration, Allah va lui récompenser du paradis. Mais sauf que ce qu'on voudrait du serviteur, c'est que le comportement de la crainte d'Allah n'a qu'à être au-dessus de son espérance. C'est ce qu'on veut du musulman. À chaque fois, il faudrait que son niveau de la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala dépasse son niveau de l'espérance. C'est-à-dire qu'il craint plus Allah. C'est pourquoi Al-Hassan al-Basri, il dit rester avec ceux-là qui te font peur est mieux que de rester avec ceux-là qui te donnent toujours l'espérance. Il dit rester avec ceux qui te disent crains Dieu parce que le châtiment de Dieu est tel. Crains Dieu parce que Allah n'aime pas tel. Crains Dieu. Il dit c'est mieux de rester avec ces gens que de rester avec ceux-là qui te disent oh Allah est toujours clément. Tout ce que tu fais, Allah va te pardonner. Non, Allah lui, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il fait comme s'il ne voit pas. Il dit il vaut mieux rester avec ceux-là qui te font peur que de rester avec ceux-là qui te disent que, c'est-à-dire qui te disent que non, Allah va te pardonner. Et il dit lorsque tu es avec ceux-là qui te font peur, tellement que tu vas avoir peur, le jour du jugement dernier, tu vas arriver à voir que cette peur que tu avais faite, si tu avais fait, voici que Allah t'a donné le paradis. Mais si tu es avec ceux-là qui te disent non, il n'y a rien, tu peux toujours faire, Allah va te pardonner. Tu vas te donner à la désobéissance jusqu'à le jour du jugement dernier. Lorsque la personne va arriver, il va voir que le pardon qu'on lui a dit qu'Allah va lui faire, il ne va plus ce pardon-là. Et donc il faut rester avec ceux-là qui te font peur que de rester avec ceux-là qui te disent que non, fais tout ce que tu veux, Allah va te pardonner. Et certes, Allah est clément. D'ailleurs, Allah, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il a décrété Anna rahmati taghlibu ghadabi. C'est un hadith qudsi. Il dit ma clémence surpasse ma colère. Allah dit sa clémence surpasse sa colère. Allah est tellement clément. La clémence d'Allah, c'est tellement grand. Allah, tabaraka wa ta'ala, dans un hadith rapporté par Imam Muslim, hadith de Abu Huraira, le prophète dit Allah a 100 clémences. Lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il a également créé 100 clémences. Donc Allah a créé jusqu'à 100 clémences. Et c'est une seule clémence que Allah a fait descendre ici sur la terre. Et c'est à partir de cette clémence qu'une mère a pitié de son enfant. C'est à partir de cette clémence qu'un père a pitié de son enfant.
Et c'est à partir également de cette clémence-là que les enfants ont pitié également de leurs parents. C'est à partir de cette clémence-là également que les animaux ne peuvent pas piétiner leurs enfants et ils ont pitié même de leurs enfants. Pour l'unique clémence que Allah a fait descendre sur la terre, c'est pour cette raison que tout le monde a pitié de son prochain. Mais les 99 clémences restantes, Allah va garder cela le jour du jugement dernier. Et le jour du jugement dernier, Allah va tellement être clément que même le mécréant va penser que lui-même, il va avoir le paradis. Même Satan, Iblis, tellement il va voir que la clémence d'Allah est grande, il va penser que le jour-là lui-même, il va avoir le paradis. Donc, Allah est tellement clément. Et dans le Saint-Coran, Allah dit Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah absout tous les péchés. Dans un hadith rapporté également par Imam Muslim, hadith de Abu Huraira, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y a un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a commis un péché. Et lorsqu'il a commis ce péché, il est revenu vers Allah tabaraka wa ta'ala et il dit Rabb asabtu zamban faghfirli. Oh mon Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-moi. Et Allah va dire mon serviteur a commis un péché et il sait qu'il y a un serviteur, il a un Dieu qui pardonne et il m'a demandé pardon, alors je lui pardonne. Et après un temps, ce même serviteur va encore commettre un péché. Il dit Rabb asabtu zamban faghfirli. Oh mon Seigneur, j'ai encore commis un péché, pardonne-moi. Et Allah également va lui pardonner. Après un temps, il va encore commettre un péché et il va encore dire la même chose. Rabb asabtu zamban faghfirli. Oh mon Seigneur, j'ai encore commis un péché, pardonne-moi. Et Allah va dire mon serviteur sait qu'il a un Dieu qui pardonne. Et à chaque fois qu'il commet un péché, il revient vers moi. Et il a tenu compte de ma clémence, alors qu'il sache que tout ce qu'il va faire, je lui ai pardonné. Ça, c'est la clémence d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ça fait partie également de la clémence d'Allah. Le hadith que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rapporté, c'est un hadith Qudsi. Hadith rapporté par At-Tirmizi et Ahmad. Hadith de Abdullah ibn Umar, où le jour du jugement dernier, Allah va faire venir un de ses serviteurs. Et lorsqu'il va arriver, Allah va faire sortir son bilan, étalé sur 99 pages. Et chaque page, c'est à la limite de son regard. Tellement c'est grand. Lorsqu'on ouvre une page, c'est à la limite de son regard. C'est grand, chaque page. Et cela jusqu'à 99 pages. Et sur toutes les 99 pages, rien n'est mentionné que les péchés. C'est seulement les péchés. Il n'y a rien comme bonne œuvre. Et lorsque Allah va lui présenter cela, Allah va lui dire, est-ce qu'on t'a triché? Et il va dire, non, mon Seigneur, on ne m'a pas triché, ce sont mes œuvres. Et Allah va lui demander, mais est-ce que tu as une excuse auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala? Et il va dire, Allah, je n'ai aucune excuse. Et Allah va lui dire, Kalla inna laka indana la hasana. Non, tu as une bonne œuvre auprès de nous. Et Allah va faire sortir une petite feuille, un bout de papier, sur laquelle il est écrit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah et j'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et donc, ce serviteur qui a désobéi, mais cependant, il a ce qu'on appelle at-tawhid, l'unicité de Dieu, et il a cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on va mettre les 99 pages sur une balance et ce bout de papier également sur l'autre balance. Et maintenant, le bout de papier va avoir le dessus sur les 99 pages et Allah va l'amener au paradis. Tout ceci, ça montre la clémence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mes serviteurs d'Allah, cela ne voudrait pas dire, comme je l'ai dit, cela ne voudrait pas dire que nous allons nous appesantir sur la clémence d'Allah tabaraka wa ta'ala et désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme le verset a dit, sachez que Allah est dur, est sévère dans le châtiment et également il est clément et miséricordieux. Donc ça veut dire que nous n'allons pas trop espérer en la clémence d'Allah jusqu'à lui désobéir, jusqu'à commettre à chaque fois des péchés et pensant que le jour du jugement dernier, nous allons venir, Allah va nous pardonner. Ce n'est pas ainsi que la chose se passe. Allah pardonne pour celui-là qui a fait de bonnes œuvres. Il faut d'abord faire de bonnes œuvres. Et c'est après avoir fait de bonnes œuvres qu'on peut espérer en Allah tabaraka wa ta'ala.
Et c'est en ce moment les erreurs que nous avons commises, Allah maintenant pourra nous pardonner. Abu Umama bin Sahal bin Hunayf, c'est un tabi, c'est lui qui a rapporté le hadith. Il dit, lui et Urwa bin Zubayr, ils sont rentrés auprès de Aïcha radiyallahu anha, puisqu'ils sont des élèves de Aïcha radiyallahu anha. Et lorsqu'ils sont allés auprès de Aïcha, et Aïcha dans son enseignement, elle dit, elle s'est rappelée d'une fois lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était malade. Et elle les a dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une de ses maladies, il m'a remis une somme d'aller donner comme aumône. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui est interdit de dormir avec des sous. Donc chaque jour, ce qu'il a comme bien, il doit remettre cela aux pauvres. Il ne dort jamais avec ça. Même s'il a possédé 1 milliard, le même jour, il doit donner les milliards. Car il ne doit pas dormir avec un sou. Et donc il était malade, tellement malade, lui, il ne pouvait pas donner. Et donc il a remis la somme à Aïcha radiyallahu anha pour aller remettre aux pauvres. Et Aïcha, elle dit, tellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade, elle a oublié de donner et elle a pris soin seulement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la santé, il s'est rappelé et il lui a demandé, est-ce que tu as pu remettre les sous que je t'ai donné, de donner aux pauvres? Et elle a dit, j'ai oublié, je n'ai pas pu remettre cela. Et le prophète lui a dit, va vite et ramène-moi ces sous. Et elle a ramené les sous. Et lorsqu'elle a ramené les sous, le prophète a pris ses sous et il tient cela et il dit, ma zonnu Muhammadun bi rabbihi lawlaki Allah wa hada inda. Que espère le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès de son Seigneur s'il mourait et que cette somme est auprès de lui? Regardez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a peur qu'il meure alors qu'il y a une somme qui est auprès de lui et qu'il devait remettre aux pauvres. Et il dit, qu'est-ce qu'il devait espérer auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala s'il mourait alors qu'il y a cette somme auprès de lui? Et que espèrent ceux-là qui vont commettre des péchés tous les jours et pensant qu'ils vont venir auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala avoir le paradis d'Allah gratuitement comme ça? Si à cause d'une petite somme, Allah a demandé à ce qu'on coupe la main du voleur, alors qu'espère celui-là qui va dérober l'argent des gens? Qu'espère celui-là qui va tricher les gens, voler leur argent, manger l'argent des gens injustement? Et il va arriver auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si pour des miettes, Allah a demandé à ce qu'on coupe la main du pécheur ici sur la terre, qu'espère celui-là qui va arriver avec le même péché devant Allah le jugement dernier? Si Allah a demandé à ce qu'on lapide celui-là qui va commettre l'adultère alors qu'il s'est marié, ou bien alors qu'elle s'est mariée, ou bien Allah demande à ce qu'on fouette de 100 fouets celui-là qui va commettre l'adultère, celui-là qui ne s'est jamais marié, alors qu'espère quelqu'un qui va revenir avec le même péché lorsqu'il va venir auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala? Alors serviteur d'Allah, c'est pourquoi Ma'rouf, il dit, raja'uka li rahmatin man la tuti'uhu min al-khazlan wal hima. Il dit, espérer en celui-là qui désobéit, c'est signe de perdition et de stupidité. Tu désobéis à Allah tabaraka wa ta'ala et tu espères que le jour du jugement dernier tu vas venir avoir le paradis, ça veut dire que tu es stupide et tu es sur la voie de perdition. Hassan al-Basri rahimahullah, c'est un tabi'i, c'est quelqu'un, Allah lui a donné de la connaissance, mais à chaque fois Hassan al-Basri il pleure toujours. C'est quelqu'un qui aime beaucoup adorer Allah et il pleure tous les jours. Et jusqu'à ses élèves, un jour lui ont demandé, Naraka tawil al-buka, ô maître, nous te voyons à chaque fois, tu aimes toujours pleurer, mais pourquoi? Et il dit, j'ai peur que Allah tabaraka wa ta'ala me jette en enfer et sans même se soucier. Il adore Allah, mais il a peur que Allah va le mettre en enfer sans même se soucier. Mais pourtant les gens vont toujours désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala et penser que non, Allah va leur pardonner, Allah est tellement clément. C'est pourquoi il dit, inna qawman alhaqtum amani an amaniyul maghfira hatta kharaju min ad-dunya bighayri tawba. Il dit, les gens, ils ont été amadoués, ils ont suivi l'idée selon laquelle Allah est tellement clément qu'il va les pardonner, jusqu'à ce qu'ils ont quitté cette terre sans même revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala.
Et lorsque vous allez voir notre société aujourd'hui, comparez par exemple les organisations islamiques et les organisations non islamiques, ou bien comparer par exemple quelque chose organisé par nous les musulmans et par ceux-là qui ne sont pas musulmans. Aujourd'hui, vous allez confier quelque chose à un musulman, il n'y a pas de suivi. Mais regardez comment il va tricher les autres. Regardez comment il va bouffer cet argent facilement. Et pourtant, c'est quelqu'un qui connaît. Il connaît, Allah a dit, le prophète a dit. Mais il va consommer facilement. Pourquoi? Parce qu'il espère que tout ce qu'il va faire, Allah va lui pardonner. Mais regardez les non-musulmans. Parce qu'il y a un suivi là-bas. Ils vont suivre. Même si tu n'as pas la crainte d'Allah, ils vont suivre. Mais ici, il y a les gens, ils disent, ils ont fait cela à cause d'Allah. Et ils ne suivent pas. Et ils ont remis ça aux gens. Mais les gens, on a eu confiance en eux. Mais cependant, eux, ils n'ont pas pris cette confiance qu'on les a donnée pour faire l'œuvre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ils vont tricher. Ils vont faire ce qui n'est pas recommandé par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils vont tricher les gens. La somme qui a été destinée peut-être pour les pauvres, mais ils vont prendre cela et faire n'importe quoi. Les gens vont aller prendre des projets pour peut-être propager l'islam, mais lorsqu'ils vont arriver, c'est pour faire autre chose. Ils vont bouffer cela et espérant que le jugement dernier, Allah va leur donner le paradis. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah a pardonné les péchés passés et futurs, mais lui-même, il dit qu'espère le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam auprès de son Seigneur s'il revenait vers Allah alors qu'il y a cette somme auprès de lui. Mais nous cependant, c'est nous qui vivons comme si le paradis était garanti pour nous, comme si le pardon d'Allah était garanti pour nous. Nous trichons, nous volons, nous faisons toutes choses et nous pensons que Allah va nous pardonner. Ce n'est pas ainsi qu'Allah pardonne. Alors serviteur d'Allah, certes, i'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Sachez que Allah est sévère en punition, mais aussi Allah est pardonneur et miséricordieux. Sauf que son pardon et sa clémence, c'est pour ceux-là qui ont craint à Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour seulement ceux-là qui ont fait de bonnes œuvres. Ils ont été, et puis ils ont désobéi à Allah injustement, et puis dans l'ignorance. Et lorsqu'ils viennent auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah maintenant va leur pardonner. Et Allah, le verset suivant, il dit Ma ala rasoul illa al-balagh. Allah dit rien n'incombe au messager, c'est-à-dire al-rasoul. Ici, alif walam qui est dans al-rasoul, c'est l'il-ahad. Ici, il s'agit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rien n'incombe au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa al-balagh, sauf de transmettre le message, sauf de dire ce que Allah lui a demandé de dire. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que Allah lui a demandé de dire, il a dit. C'est pourquoi dans les versets passés de cette même sourate, Allah dit Ya ayyuhar rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Ô messager d'Allah, transmets le message que Allah t'a ordonné, tout ce que Allah t'a révélé. Et si tu ne fais pas cela, alors tu n'as pas transmis le message d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et certes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis tout ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a donné, lui a demandé de dire. C'est pourquoi dans Al-Hajjatul Wada, le pèlerinage que Allah a fait, c'est l'unique pèlerinage d'ailleurs que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et ce jour, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son serment, il dit Allahumma shahad, Allah soit témoin que j'ai transmis le message. Et Allah a fait cela, et les disciples du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes, ils disent, ils ont témoigné que Allah a ils ont témoigné que le prophète a transmis le message. C'est la raison pour laquelle Allah d'ailleurs, pour corroborer, pour attester que le prophète a transmis le message que Allah lui a donné de dire, c'est pourquoi Allah lui a révélé le verset Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui j'ai parachevé votre religion, wa atmamtu alaykum ni'mati, et j'ai parachevé également sur vous, j'ai accompli sur vous mes bienfaits et j'ai agréé l'islam comme religion. C'est parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala sait que le prophète a transmis tout ce que Allah lui a demandé de transmettre. Et c'est après avoir transmis tout que Allah lui a dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, alors j'ai parachevé la religion d'islam. Et après cela, le prophète, Allah n'a plus fait révéler un verset qui va dire faites tel, ne faites plus tel.
Tout ce qui a été révélé après, c'est pour toujours rappeler ce qui avait déjà été dit. Et donc, Allah dit Ma ala rasoul illa al balag, rien n'incombe au messager que si ce n'est que la transmission du message. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Et Allah sait ce que vous faites ouvertement, ce que vous divulguez, ce que vous faites devant les gens, wa ma taktumun, et également ce que vous faites en cachette. Tout ce que nous allons faire en cachette ou bien ouvertement, Allah est parfaitement connaisseur. Tout ce qui est dans notre cœur, Allah même, avant même de prononcer, ce que notre cœur est en train même de dire, de chuchoter, Allah sait ce que notre cœur est en train de dire. Donc si Allah sait ce que nous disons dans notre cœur, donc ce n'est pas ce que nous faisons en cachette qui va échapper à Allah tabaraka wa ta'ala. Si nos imaginations, Allah sait ce que nous imaginons. C'est pourquoi Allah dit, celui-là, au pèlerinage ou bien à la Mecque, dans un territoire sacré, celui-là qui va imaginer, c'est pas qu'il a dit ouvertement, mais il a pensé faire. Celui-là qui a pensé, il a imaginé seulement faire de mauvaises choses en cet endroit sacré. Allah dit nous allons nous goûter un châtiment douloureux. Il a seulement juste imaginé qu'il veut faire du péché et Allah va l'écrire, on l'écrit en même temps du péché. Donc il faut qu'il revienne vite vers Allah pour demander pardon. Et si ça veut dire que Allah sait ce que nous cachons dans notre fond, au fond de notre cœur. Et donc, que dire alors ce que nous allons faire en cachette ou bien ce que nous allons faire ouvertement. Donc, serviteur d'Allah, tous ces versets, ça voudrait dire que Allah a rendu la Kaaba sacrée. Il a rendu cette maison, c'est-à-dire la Kaaba qui est la maison sacrée, qui est un socle. Allah a fait de ces 4 choses un socle spirituel et également matériel. C'est-à-dire Al-Kaaba et également Shahr al-Haram, Al-Hadiya et également Al-Kalaïd. Ces 4 choses, Allah a fait des socles spirituels et également matériels. Et tout ceci, Allah a fait cela avant que nous sachions que Allah fait toutes choses avec connaissance. Et il a la connaissance de tout ce qui est dans les cieux et la terre. Et que également nous sachions que Allah est dur en châtiment et il est également pardonneur. Lorsque nous sachions que Allah est dur en châtiment, c'est ce qui nous permet de nous éloigner de tout ce que Allah a interdit. Et lorsque nous savons également que Allah est pardonneur, c'est ce qui nous permet que lorsque nous commettons un péché, nous revenons vite vers Allah tabaraka wa ta'ala. Car tout ce que nous faisons, des cachets ou bien ouvertement, Allah est parfaitement connaisseur. Et tout ce que nous faisons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà dit ce qui est bon pour nous-mêmes et ce qui est mauvais contre nous-mêmes. Donc celui-là qui va faire du bien, c'est pour sa propre personne. Et celui-là qui va faire du mauvais, c'est également à son encontre. Donc il ne fait que se tricher lui-même. Nul ne prendra le fardeau détruit. Ce que tu as fait comme péché, c'est toi seul qui va assumer la responsabilité le jour du jugement dernier. Puisse Allah nous donner la foi à l'adorer comme il se doit, et puisse Allah également augmenter notre foi afin que nous le créions comme il doit être craint. Donc nous allons nous arrêter ici et Inch'Allah nous allons continuer demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.